Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes capables de dire que l'existence nous, ici-bas, est résumée dans le retour imminent de notre Sauveur Jésus-Christ. Pas rien qu'à remplacer pour mettre ça, attendre ça, pas rien, quel que soit ça, on monde qui a réalisé, quel que soit l'exploit au monde qui a fait sur terre ça. Donc, ou pas capable de passer de ce grand rendez-vous, à savoir le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Côté la vie chercher les saints, la vie chercher si là où, et bien qui, pendant que tu vives, tu fais la paix avec ton Dieu. Nous connaissons très clairement, et bien après la chute, et bien l'homme t'a fait route pâle, ou l'homme t'a perdu chemin, il t'a perdu route là. Donc il fallait que bon Dieu lui-même était intervenir, et bien pour que il était capable de corriger la situation. Et c'est ça même que bon Dieu t'a fait grâce à la mort expiatoire de Jésus, son Fils bien-aimé. Jésus t'a vie, et bien question c'est pour être capable de réconcilier avec bon Dieu. Jésus venu sur la terre et il fait tout ça pour le faire, et il est monté dans le ciel, et avant même qu'il était monté dans le ciel, donc il était fait déclaration ça pour le dire nous veiller. Pour qui ça? C'est parce que nous ne connaissons pas qui jour ni l'heure, et bien que les gagnants pour retourner. Et c'est pour raison ça, l'église, et bien journée aujourd'hui, c'est pas seulement journée aujourd'hui, et histoire montre nous que, et bien les hommes d'autrefois, les chrétiens d'autrefois, l'église primitive, nous vivre dans l'attente du retour imminent de Jésus-Christ. Donc imaginez, mes frères et sœurs, si Paul, et bien de son vivant, si Pierre, Jacques, Jean, de leur vivant, nous vivre, et bien dans une possibilité d'un retour bientôt, et bien de Jésus-Christ, dans le temps par loi. Combien, je dis, mes frères et sœurs, retour est tout à fait imminent. Et le Seigneur Jésus-Christ mettait nous, et bien en garde contre tout sommeil spirituel. Demandez-nous, c'est pour nous vigilants. Pour qui ça? C'est parce que nous ne connaissons pas qui joue, qui l'heure que nous pourrons retourner. Donc, il est extrêmement important, et bien, pour que nous valoriser, et bien, les enseignements, les instructions de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous poule. Il dit nous l'a venir dans un voleur. Il n'est pas venu, et bien, à l'heure nous t'a pensé à l'heure nous t'a pensé non. L'a venu comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ donne une explication sur ça. Il dit si voleur te connaît, et alors si mettre Kaila te connaît, qui le voleur t'a pointé sur lui, certainement, il t'a mis sécurité, il t'a averti la police, et bien, il t'a fait tout ça qui dépend de lui, et bien, pour empêcher que, et bien, voleur, et bien, percer maison lui. Mais comme voleur, c'est dans l'heure où pas ta pensée, l'heure où pas ta croix, c'est laisse à venir. Donc c'est ça qui fait que, et bien, les villes viennent, il fait des gars. Et bien, Christ dit, et bien, c'est de même genre, c'est de même façon, et bien, que la venue dans l'heure que nous pas ta pensée. Dans l'heure de Kabisha, on voudrait parler, et bien, de Kabisha spirituel, de sommeil spirituel. L'heure, et bien, ou distrait, parce que plus gros bagaille qui a empêché que nous enlever, capable d'empêcher que nous rater, et bien, et venir Christ dans l'enlèvement, et bien, c'est distraction, la distraction. La distraction. Et nous devons faire pile attention pour ne pas dire, ah, c'est pas nos moments sacrés, ça va venir. Conditions pas réunies pour Christ venir. Non. Seulement, le Seigneur lui donne nous des indications sur son retour. Mais il n'est pas bon nous l'heure, il n'est pas bon nous date. Donc nous devons veiller. Nous ne devons pas quitter rien à distraire nous. Rien dans le monde ça à distraire nous. Rien. Et nous sommes conscients que Jésus-Christ va retourner. On dit ennemis, ils sont conscients que Christ va retourner. Les forces de l'enfer, les forces infernales, ils sont conscients que, eh bien, Jésus-Christ va venir pour enlever l'église. Et c'est pour raison ça, eh bien, il a fait tout ça qui dépend de eux pour mettre ambiance, pour mettre bagaille pour qu'ils distraient nous, pour empêcher de chercher mon Dieu, pour empêcher que nous, dans la prière, nous méditer la parole de Dieu. Parce que l'ennemi en connaît. Si nous ne pas méditer la parole de Dieu, si nous ne pas lire la parole de Dieu, nous ne pas méditer la parole de Dieu, si nous ne pas persévérer, nous sommes faibles.
à toute force nous puiser dans la présence de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est dans sa présence, c'est dans sa parole, c'est dans la prière, nous puiser force. Et bien, si nous pas dans la prière, nous frêles, nous vides, et bien le ça, il est facile pour que l'ennemi finisse avec nous. Et c'est pour raison ça le mettait en pile distraction. Donc pour nous, une après l'autre, les différentes distractions que l'ennemi en mettait pour empêcher nous conscients, nous concentrer et bien sur le retour imminent de notre Sauveur Jésus-Christ. Chrétien, journée aujourd'hui, tu dois fixer les yeux sur le retour de Jésus-Christ. Ah oui, nous devons toujours vivre dans l'attente du retour de Christ. Tant que l'auteur a dit, vive aujourd'hui comme dernier jour. Ah, vive aujourd'hui comme un dernier jour. Et c'est ça le doyer. Vive aujourd'hui comme dernier jour. C'est comme si Jésus-Christ, à n'importe moment de la journée, sûr que à n'importe moment de la journée, Jésus-Christ va retourner. À n'importe moment de la journée, il va retourner. Et ça, n'est pas une motivation pour nous aider à nous dépouiller de toute vie bagaille. Parce que si nous vivons dans l'attente du retour imminent de Jésus-Christ, certainement, nous avons gardé nous pour ne pas pécher. Nous avons gardé nous pour ne pas faire des bagailles qui passent selon volonté de mon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que nous pensons que son retour est capable de surprendre nous. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons vigiler. Nous devons vigiler. Et demain, si Dieu le veut, nous allons apprendre des textes bibliques qui montrent nous la nécessité d'être vigilant. Vigilant. Et Christ dit, la Bible demande nous ça, nous devons vigilant. Vigilant dans le comportement, dans l'attitude, dans le langage, dans le monde qui nous envie, dans ce qu'on a fait. Veillez pour ne pas distraire, parce que le plan, on dirait que l'ennemi peut tout gagner. Parce que Satan n'a pas gagné la béré. Lui-même, il est perdu déjà. Satan perdu déjà dans l'enfer pour aller. Les démons vont coûte que coûte en enfer. Le diable va coûte que coûte dans l'enfer. Donc il n'a rien à perdre. Il connaît l'enfer pour aller. Donc c'est moi-même avec qui gagne. C'est moi-même avant qui gagne. Pour nous perdus. C'est nous qui gagnons pour nous perdus. Et c'est pour raison ça nous devons être vigilants. Parce que Satan n'a rien à perdre. Parce que il peut aller dans l'enfer, il n'a pas rien qu'à faire qu'à épargner de l'enfer. Il peut aller dans l'enfer. C'est ça qui fait que, ou qu'on voit que, lorsque vous jugez un criminel, les juges un criminel, ils condamnent à vie, c'est-à-dire il a passé toute ville dans la prison, eh bien, criminel ça, prisonnier ça, il est très dangereux. Et c'est pour raison ça, ils toujours mettez dans cellule, pardonnez-moi, spéciale, une cellule très spéciale. Pour qui ça? C'est parce que prisonnier ça, il est condamné à vie. Il peut faire toute ville dans la prison. Donc il n'a rien à perdre. Il a tué parce que qu'il a sentence au cabali encore. Pas un plus gros sentence au cabali encore parce qu'il a fait toute ville dans la prison. Ou bien il est condamné à mort. Un prisonnier qui est condamné à mort. Il est très dangereux. Et c'est pour raison ça. Il a toujours maîtrisé, mettez-le dans cellule, et bien qui est propre à lui-même. Pour qui ça? C'est parce que ce prisonnier devient dangereux. Pour qui ça? C'est parce qu'il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Pas de rien, pas fait. Pas de crime, il pas fait. Pour qui ça? C'est parce que pas de plus grosse sentence qu'on apprend encore. C'est même déjà avec Satan. C'est même déjà avec les démons. Ils vont en enfer. Donc ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Donc c'est nous-mêmes, mes frères et sœurs, pour prudents, pour nous suivre les instructions de Christ, pour nous marcher sur les pas de Christ, sur les traces de Christ. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes pour qu'ils soient prudents. Dans le langage, dans le comportement, dans l'attitude, dans l'action, dans la vie retournée, c'est pour tout le bagage à contrôler par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, de bonne gloire, honneur, que vous-même soyez dignes de recevoir. La demandons au Père juste, au nom de Jésus de Nazareth, aidez-nous, ô Dieu, pour que nous soyons capables de vigilants, pour nous veiller sur l'action, sur le comportement, sur l'attitude. Nous demandons pour nous sagesse qui sortit dans nous-mêmes, la sagesse d'en haut, pour nous capables vigilants, ô Dieu, pour nous pas prendre un piège ennemi, pour nous pas distraire. L'ennemi a mis en pile distraction pour empêcher de chercher, pour empêcher d'adorer, empêcher de louer.
empêcher que nous persévérer, empêcher que nous lisons la parole de Dieu. Mais fais-nous grâce pour nous conscients du retour imminent de notre Sauveur Jésus-Christ et pour nous vivre en conséquent. Bénis-nous, Seigneur, et rends-nous vigilants. C'est dans le nom de Jésus nous demandons ça. Et qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen. C'était Pasteur Enel Toussaint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.